Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Bon Anne, je crois qu'il va falloir que j'aille à un magasin de bricolage acheter un marteau et des clous, parce que mon 3e tiroir du bureau qui est rempli de plaquettes de chocolat, mais il va falloir que je le condamne. J'arrive pas à m'arrêter à 2 carrés de chocolat et je mange toujours toutes les plaquettes. Alors, déjà, pourquoi tu veux t'arrêter à 2 carrés de chocolat? Bah parce qu'au-delà, c'est pas bon pour mon corps en fait. Alors, qu'est-ce qui te dit que c'est pas bon pour ton corps au-delà de 2 carrés de chocolat? Trop de chocolat, ça fait mal au ventre? D'accord. Est-ce que quand tu manges 3 carrés de chocolat, tu as mal au ventre? Pas spécialement. Pas spécialement. Très bien, bien observé. Ça veut dire que c'est autre chose qui t'enjoint à t'arrêter à 2 carrés de chocolat. Souvent, ce quelque chose, c'est une croyance ou c'est une tentative de se restreindre, de se contrôler pour éviter les excès. Quand je me dis, par exemple, je vais m'arrêter à 2 carrés de chocolat ou à 1 barre de chocolat, c'est un repère, parce que les tablettes sont divisées comme ça, qui vont me permettre de savoir où j'en suis. Maintenant, ça reste complètement arbitraire, parce que qu'est-ce qui me dit que 1 barre de chocolat, c'est suffisant par rapport à mon besoin de chocolat? Qu'est-ce qui me dit que c'est pas déjà trop? Ça pourrait être de trop, on pourrait imaginer. Donc, on est dans l'arbitraire à cet endroit-là. Comment est-ce qu'on va faire pour savoir quelle est la bonne quantité de chocolat pour nous? On va s'écouter. Moi, c'est une anecdote que j'aime bien partager, ça m'est arrivé. Bon, déjà, souvent, le chocolat, on ne le mange pas parce qu'on a faim, on le mange pour autre chose, c'est pour faire doudou, c'est pour se réconforter. Moi, une fois où j'étais un petit peu, je sais plus, contrariée ou stressée, et j'ai eu besoin de faire doudou, j'avais que ça à disposition, je me suis dit, bah tiens, je vais me réconforter avec du chocolat. Et du coup, j'y suis allée progressivement. J'ai fait une expérience. Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer avec 1 carré de chocolat. Au bout d'1 carré de chocolat, j'étais déjà quand même soulagée, mais c'était pas assez. Donc j'ai pris un 2e carré de chocolat. J'étais davantage soulagée, mais c'était pas encore tout à fait ça. J'ai envisagé de prendre un 3e carré de chocolat, et là j'ai senti dans mon corps que ça avait, hop, comme si ça allait faire un peu trop. Alors j'ai essayé de trouver une solution. Je me suis dit, bah tiens, si je cassais mon carré de chocolat en 2. Et du coup, j'ai mangé 2 carrés de chocolat et demi, et ce demi-carré de chocolat en plus m'a permis de me sentir pleinement satisfaite. Donc la bonne dose, c'est celle qui va nous permettre d'obtenir la satisfaction pleine de notre besoin. Ça peut être 1 carré, ça peut être 2, ça peut être 2,5, ça peut être 4, etc. Ça, on va rarement jusqu'à la moitié de la tablette. Parce que le chocolat a une forte densité nutritionnelle, le chocolat c'est très gras, et du coup, il va avoir un effet vite écœurant. Donc théoriquement, si on écoute son corps, on ne va pas à la moitié du chocolat. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as observé, mais quand on va bien au-delà de la moitié de la tablette, quand on enchaîne les tablettes de chocolat, ça ne fait pas plaisir. C'est pas par plaisir qu'on les enchaîne. Donc il y a un autre phénomène derrière qui va nous pousser à les manger. Alors c'est quoi qui fait que je vais enchaîner les tablettes de chocolat et ne pas m'arrêter justement à ce dont j'ai besoin? Alors c'est un phénomène, souvent, parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons, mais ça peut être la restriction cognitive. La restriction cognitive, c'est un trouble du comportement alimentaire qui consiste à chercher à contrôler son alimentation dans le but de ne pas grossir ou de perdre du poids. Quand j'essaye de contrôler mon alimentation, je vais essayer de suivre des règles diététiquement correctes pour me cadrer. Par exemple, le chocolat, c'est 1 ou 2 carrés ou 1 barre à la fin du repas. Voilà. Le problème, c'est que quand on essaye de suivre ces règles, à un moment donné, il va nous arriver un événement qui va faire qu'on risque d'être en décalage avec l'ensemble des règles qu'on essaye de suivre. Ça peut être par exemple, normalement par jour, j'ai droit à 1 chose sucrée, et puis là il se trouve que mon collègue au boulot, il a apporté un gâteau pour son anniversaire. Oh là là, moi j'avais déjà mangé mon chocolat le midi, j'ai remangé du gâteau dans l'après-midi. Bon, et bien peut-être qu'à ce moment-là, parce que j'essaye de me restreindre et que je me culpabilise, au lieu de manger 1 part de gâteau parce que j'en ai envie, je vais manger du gâteau, mais avec la culpabilité qui va faire que je vais me sentir pas bien et que je vais manger davantage que si je m'étais écoutée pour faire passer la sensation de culpabilité. Donc je vais manger sous l'impulsion des émotions. Dans la restriction cognitive, on a un jeu de contrôle, perte de contrôle. Et on alterne sans arrêt entre les deux. Parce que quand j'ai perdu le contrôle, que j'ai mangé plein de gâteaux au chocolat et que je me sens pas bien, je culpabilise à nouveau. Et qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire, oh là là, il faut absolument que je revienne sur les rails. Demain, je reprends les bonnes habitudes. Et puis le lendemain, c'est l'anniversaire d'un autre collègue. Et on rentre dans des cercles vicieux, comme ça. Donc la restriction cognitive, juste parce que je cherche à contrôler mon alimentation, ça peut me pousser à surconsommer. Et alors ça veut dire pas de restriction du tout?
Alors, pas de restriction mentale, pas de restriction que je m'impose. Si à un moment donné, des aliments doivent me faire du mal, je vais le sentir. Si je sens qu'à un moment donné, le chocolat, le 4e carré, je commence à me sentir écœurée, je sens que ça commence à être un petit peu difficile au niveau de mon ventre. Ça va pas être une restriction que de m'arrêter. Je vais m'arrêter parce que, oh là, je sens que ça me fait pas du bien. Mais c'est pas une privation. Si je me dis que je vais être privée de quelque chose, parce que notre cerveau d'être humain est fait comme ça pour lutter justement contre le manque et contre la disette, il y a des mécanismes protecteurs qui se mettent en route, et notamment le stockage et le profit. Donc si demain, le chocolat c'est fini, parce que le chocolat c'est censé être le diable, etc., et bien aujourd'hui, je risque d'être tentée d'en consommer au maximum. Et puis au moins quand la tablette elle est finie, et ben il n'y a plus de scrupules, le lendemain je peux être sur les bonnes rails. Donc ce que tu es en train de dire, c'est j'écoute mon corps et je vois ce qu'il me dit. Et je me mets pas des règles que j'arrive pas à suivre. Exactement. Reviens à l'écoute de tes sensations alimentaires, la faim, les envies, le plaisir. Quand tu as faim, envie, plaisir, tu manges. Quand tout ça, ça s'est éteint, que tu es rassasié, tu t'arrêtes. Ok, je vais reposer mon marteau et mes clous et puis je vais laisser mon tiroir à dispo alors. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.